Nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un peu une vidéo où je vous révèle absolument tout. J'essaie de vous parler un peu de tout ce que vous souhaitez. C'est vous qui avez posé les questions. Je vais vous faire un peu des révélations sur comment ça fonctionne en coulisses sur certains aspects. Et je vais essayer de vous parler un peu de mon quotidien, les choix que j'ai dû faire. Et voilà, que ça soit sur Science Trash ou dans mon métier de data scientist. Quels sont en fait les différents obstacles que j'ai dû affronter par rapport un peu aux questions que vous m'avez posées lors de vos commentaires sur la dernière vidéo. Alors je commence avec la première question que je vais lire. C'est parti. Y a-t-il eu des vidéos sur Science Trash ou cette chaîne que tu n'as pas pu réaliser par manque de moyens, de temps ou autre? Est-ce que j'ai des vidéos donc je n'ai pas pu réaliser par manque de temps, de moyens ou autre sur Science Trash ou même cette chaîne? Alors sur Science Trash, il faut savoir, il y a une ligne éditoriale. La ligne éditoriale est assez stricte, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait quand même une vidéo sur un thème scientifique qui touche un maximum de gens, qui parle aux gens. Donc par exemple, moi j'aimerais bien faire une vidéo qui va parler un peu de mon domaine de recherche, les ondelettes. Comme ça, voilà, c'est pas aussi évident de trouver une vidéo qui va parler d'un thème qui peut parler à tout le monde sur quelque chose qui me tient à cœur. Donc oui, la réponse est oui, je n'ai pas pu réaliser plein de vidéos que j'ai en tête parce que c'est une chaîne qui n'a pas une ligne éditoriale spécialisée comme je veux, et aussi parce que ça me demanderait énormément de temps et de moyens. Sur cette chaîne, il y a plein de vidéos que je peux pas faire. Regardez, quand vous regardez les vidéos de The Great Review, où il fait du storytelling sur ses jeux vidéo préférés, j'ai toujours voulu faire ça. Par exemple, faire une vidéo sur les musiques des Final Fantasy, mais je ne pourrais jamais parce que tout simplement, je n'ai pas le temps de réaliser ces vidéos. Il faut savoir que je passe à peu près 2-3 heures par semaine sur cette chaîne, ce qui est déjà énorme par rapport aux autres activités que j'ai. Donc j'ai du mal en fait à trouver plus de temps pour réaliser d'autres projets de ce type-là. Il me faudrait davantage de moyens. En plus, je ne vis pas de YouTube, c'est-à-dire que je ne pourrais jamais sûrement vivre de YouTube. YouTube me rémunère pas assez pour que je puisse en vivre et aussi développer mon activité dessus. Donc je ne peux pas tout simplement faire tout ça. J'aimerais bien avoir plus de temps, en tout cas pour même réaliser mieux mes vidéos ici, ce que j'ai énormément de mal. Donc dès que je trouve un petit moment, vous voyez, hop, je fais une vidéo et voilà, je vous l'envoie. Bon, en tout cas, si oui, quel aurait été le sujet abordé et comment aurais-tu pu résoudre le ou les problèmes en amont du projet? Alors si j'avais pu, les projets que j'aurais aimé aborder en particulier sur cette chaîne, par exemple, et même sur Science Trash, donc ce sont des sujets davantage mathématiques, certes, mais sur cette chaîne, j'aurais aimé parler de ma passion, les jeux vidéo. Ça a l'air tout con. J'adore les jeux vidéo, j'adore Final Fantasy, j'adore les jeux d'aventure, j'adore les God of War, j'adore les AAA qui sont bien réalisés. En fait, j'aimerais bien parler en fait des différentes formes d'art qui sont représentées dans les jeux vidéo. Vous avez l'art musical, vous avez l'art graphique, vous avez l'art d'écriture, vous avez plein d'arts différents qui s'entremêlent autour des jeux vidéo, et je voulais en parler parce que c'est poétique, c'est beau, et voilà, il y a une façon d'aborder le sujet qui est géniale, que je n'aurai sûrement jamais le temps de faire, par faute de temps, de moyens, et aussi parce que voilà, j'ai pas, en fait sur YouTube, quand vous n'avez pas de soutien, c'est quasi impossible de percer. Donc là, actuellement, je n'ai strictement aucun soutien financier, aucun soutien même manuel de bras, ou aucun soutien même pour me libérer du temps avec mon travail. Donc je n'y pense même pas. Je n'ai pas assez d'argent gagné sur YouTube pour que je puisse y consacrer pleinement une activité dessus. Donc voilà le problème. Donc pour résoudre ce type de problème, ce que je compte mettre quand même comme solution en avant pour essayer de trouver voilà des pistes de solutions pour aller de l'avant, c'est quand même voilà me faire kiffer à faire ces petites vidéos de temps en temps, parce que je pense que je suis pas bon à beaucoup de choses, j'ai peu de talent, il faut le croire. Je suis bon dans mes mathématiques, dans la data science que je fais, dans mon métier, mais je suis terriblement mauvais dans la plupart des choses que je réalise. Je me considère, moi, mais vraiment, je me prends pas mal, je me considère un peu comme un bon à rien, mais c'est pas grave, même si je suis bon à pas grand chose, je sais qu'il y a une chose qui plaît aux gens qui regardent cette chaîne, et j'espère, c'est pour ça que je continue ces vidéos, c'est même pas pour moi, c'est pour vous, c'est j'arrive à transmettre quand même le plaisir de la science, à motiver les gens à faire de la science, et c'est pour ça que je continue, parce que c'est tout l'intérêt qui me reste à travers cette chaîne aujourd'hui, et c'est pas facile pour moi, donc je continue. Donc voilà pour cette première question qui était un peu longue, hein. Ça va être une longue vidéo, je vous le dis. Deuxième question, donc ta voix angélique là, ah c'est gentil, dire que j'ai une voix angélique, je la trouve pas si angélique que ça, mais merci. J'aime bien les vidéos face cam, pourquoi pas en faire plus souvent? Premièrement, je suis très timide. Deuxièmement, je n'arrive pas à me développer sur un format face cam parce que je suis pas à l'aise en fait. Vous vous rendez pas compte, je suis pas à l'aise dans le sens où je ne vois pas comment je peux développer un contenu avec une belle ligne édito sur un format face cam qui me plaît. Donc c'est pour ça que le facecam c'est difficile, c'est pas souvent. J'aimerais bien le faire plus souvent, mais j'aimerais bien trouver ma ligne éditoriale, j'aimerais bien qu'on trouve un peu quoi faire. Là pour le moment ma ligne éditoriale c'est transmettre mon plaisir
sortir de mon quotidien et de mon travail en tant que scientifique. C'est ce que j'essaye de développer sur ma ligne éditoriale, mais pour le moment ça plaît pas à grand monde. Bon, je m'en fous que ça plaise pas à grand monde, mais aux gens que ça plaise, pour moi c'est déjà le plus important et ça me suffit. Allez, encore next questions. Pourquoi tu t'es orienté en data science après ton doctorat de maths? C'est vrai que c'est une bonne question. C'est tout simplement parce que j'avais des facilités en informatique depuis que je suis au collège, que je les ai toujours refoulées en moi. Voilà, je suis un... Voilà, c'est un peu dur pour moi de le dire. Je suis un geek refoulé. Voilà, c'est pas facile. Je suis un gros geek refoulé, je code beaucoup, j'ai toujours aimé coder et j'ai toujours voulu coder pour faire de la science et c'est pour ça que j'ai décidé de me tourner vers ça. Surtout que ma thèse était très fondamentale au début, j'ai voulu avoir des aspects appliqués pour appliquer les aspects fondamentaux de ma thèse. Donc la data science était tout trouvé, sachant que j'avais un bon background en tant que probabiliste et statisticien dans mon postdoc et dans mon doctorat, donc je me suis dit allons bon train. D'ailleurs, pourquoi il y a autant de mathématiciens qui s'orientent dans ce domaine? Pourquoi il y a autant de mathématiciens qui s'orientent dans ce domaine? C'est parce que justement c'est un domaine qui s'ouvre de plus en plus avec davantage de métiers et qui est de plus en plus porteur actuellement, parce que les évolutions technologiques sont tournées autour justement de tout ce domaine de la data science avec les intelligences artificielles. Mais pour autant, est-ce que c'est le seul domaine qui s'ouvre actuellement? Non. Le deuxième point, c'est aussi que la recherche académique et publique est de plus en plus précaire. Il y a de moins en moins de postes, les salaires sont de plus en plus bas, il est de plus en plus difficile aujourd'hui de travailler en tant que chercheur académicien avec les réformes et avec les évolutions qu'il y a actuellement. Peut-être que ça changera dans le futur. Comment tu as réussi à gérer tes problèmes de santé et tes études en même temps? Ça, j'aime pas trop en parler. Là, on touche un point sensible. J'ai eu de terribles problèmes de santé, en effet, que j'ai évité de trop détailler. J'ai jamais réussi en fait à les gérer, je vais pas mentir. J'ai dû mettre en stand-by ma thèse en fait. Quand j'ai eu mon master 2 prépa agrég, j'ai voulu faire mon master 2 recherche que j'avais commencé à faire mon premier semestre et en fait j'ai eu une récidive de ma maladie qui m'a mis KO, mais enfin même pas KO, que j'ai cru en mourir vraiment. J'ai cru que j'allais plus réussir à vivre. Ça a gâché 3 années de ma vie, ça m'a rendu terriblement malheureux et ces problèmes de santé là, j'ai pas réussi à les gérer. Non, j'ai dû mettre ma vie en pause, tout simplement, le temps de récupérer, le temps de reprendre soin de moi. Et dès que ça allait mieux, j'ai contacté mon directeur de thèse par mail et c'est quelqu'un qui est très dur, il faut le savoir, sur le travail, mais qui est humainement extraordinaire parce que il est toujours là à tendre la main si vous en avez besoin, il sera toujours là pour vous accueillir et ça m'a beaucoup touché et je lui en remercie énormément. Donc c'est l'un de mes directeurs de thèse qui m'a beaucoup sauvé lors de cette période. Il le sait pas lui-même, je pense, à quel point il m'a sauvé, mais voilà. C'est comme ça que j'ai réussi à rebondir suite à cette période. Comment tu as géré ta dépression pendant ton doctorat? Ensuite, comment j'ai géré ma dépression? En effet, j'ai fait une grosse dépression, j'en ai parlé dans une vidéo de Science Trash. Cette dépression, elle a pas été facile à gérer en fait. J'ai pas réussi du tout même à la gérer parce que pendant 3 mois, je me suis enfermé avec des idées noires, bien sûr, avec tout ce qu'il y a dans la dépression, mais c'est surtout, je crois, l'aspect le plus grave. La dépression, en fait, je faisais partie des gens. Avant la dépression, je pensais que c'était une maladie qui pourrait jamais me toucher. Je pensais que c'était quelque chose qui était que mental, quoi. C'est les gens qui avaient un esprit faible. Mais en fait, non, j'ai découvert que la dépression, c'est vraiment un état physique aussi. En fait, je n'arrivais plus à manger, je ne mangeais plus. J'ai perdu 10 kilos. Je voyais que noir. Je n'arrivais plus à avoir la moindre positivité autour de moi. Mais pour vous dire à quel point l'état mental est bloqué, c'est-à-dire que même quand il faisait beau dehors, vous dire il fait beau, c'est génial, je voyais noir. Je sais pas comment l'expliquer. C'est un état de la perception de ce qu'il y a autour de vous qui est toujours négative. Et je pensais que ça allait jamais m'arriver, ça m'est tombé dessus. Donc, je peux vous dire, j'ai pris une claque. Et même pour vous raconter une petite anecdote, j'ai eu terriblement honte d'aller chez le médecin pour en parler. Quand je suis allé voir mon médecin traitant en lui disant écoutez, j'ai un problème, pour lui dire que je pouvais pas aller travailler, j'arrivais pas à aller au travail, j'y arrivais pas, c'est elle-même qui s'en est rendu compte. Écoutez, elle m'a dit je vous mets en arrêt maladie, je vois très bien ce qui se passe. Je fais non, dites pas ça. J'avais honte, j'avais terriblement honte, pour moi c'était pas possible. Donc vous dire, j'étais un peu arriéré dans ma façon de voir la dépression et comment j'ai géré ça avec le temps. En fait, c'est mes amis qui m'ont sorti de là, qui m'ont amené à Rome, qui m'ont amené à Naples, qui m'ont aidé, qui m'ont forcé à sortir, qui m'ont hurlé dessus. Ils ont pas été tendres, je peux vous dire. Ça a été très très dur et en fait j'ai essayé de me ressourcer sur moi-même et
Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi le fait que bah, vous étiez là sur Science Trash à regarder les vidéos quand c'est apparu. Ça m'a beaucoup motivé, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, Science Trash m'a fait beaucoup de bien au début. Je peux pas vous mentir, ça m'a aidé énormément et voilà, hein, c'est comme ça que j'ai réussi. Voilà, en tout cas, j'espère que j'ai répondu là, voilà, en une dizaine de minutes à pas mal de questions. N'hésitez pas encore à mettre un pouce bleu, à liker, à vous abonner. La prochaine vidéo, je vous parlerai de quelques anecdotes que j'ai sur quelques youtubeurs et voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Bye.